Pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs? Ça fait peut-être longtemps que vous rêvez de réaliser quelque chose, mais à chaque fois, vous ne faites jamais ce qu'il faut pour y arriver. Dans cette vidéo, je partage avec vous 10 secrets pour réaliser tous vos objectifs. Numéro 1. Visualisez avant de la commencer. Ce premier secret se base sur la loi de la visualisation créatrice, dont l'objectif est d'activer le fonctionnement de votre subconscient. La visualisation créatrice consiste à former dans votre esprit des images mentales de votre futur désiré grâce à la combinaison de votre imagination, de vos émotions fortes, de vos dons et talents, ainsi que des battements de votre cœur. Plus vous vous projetez dans votre esprit vers votre futur désiré, plus vous conditionnez votre subconscient à agir dans ce sens pour la réalisation de ce futur désiré. Cette technique a été éprouvée scientifiquement puisque des expériences ont permis de constater que la visualisation d'une action active les zones cérébrales que l'exécution même de cette action. En fait, quand une action est imaginée, les zones cérébrales s'activent et créent des circuits neuronaux, c'est-à-dire des passerelles entre les neurones via les synapses, ce qui crée un chemin qui sera ensuite directement emprunté lors du passage de l'action proprement dite. Ainsi, le cerveau ne fera pas de différence entre un événement vécu et un événement imaginé. Alors, comment mettre en pratique cette loi? Qu'on se le dise clairement, il ne suffit pas de visualiser les choses pour qu'elles arrivent dans votre vie. Ce n'est pas de la magie. Vous devez bien évidemment poser ensuite des actions pour les amener à manifestation. L'avantage ou la puissance de la loi de la visualisation créatrice réside simplement dans le fait qu'elle conditionne votre esprit à agir dans le sens de ce que vous désirez dans votre vie. Pour vous aider de manière tangible à faire cet exercice, je vous suggère un outil puissant, le Vision Board. Créez un coin de mur dans votre bureau ou votre chambre et collez-y des images de ce que vous voulez voir dans votre vie. Voulez-vous acheter un appartement ou une voiture? Collez-y une photo du type d'appartement ou de voiture que vous désirez. Vous voulez aller en vacances au Kenya l'année prochaine? Quelques photos de safari sauront stimuler votre subconscient. Votre Master 2 est votre priorité? Imprimez un exemple de diplôme de type Master et inscrivez-y votre nom et la mention que vous voulez avoir. Collez-le sur votre mur, cela vous stimulera dans vos révisions et dans la résolution de vos études de cas. Vous voulez sortir un album l'année prochaine? Préparez une maquette avec votre nom et le titre principal et affichez-la sur votre Vision Board. Une fois que votre Vision Board est prêt, c'est important de le visionner régulièrement en vous imaginant obtenir ce que vous désirez et mettez en œuvre les actions nécessaires pour y arriver. Vous risquez d'être surpris d'obtenir des résultats plus rapidement que prévu. Numéro 2. Renvoyez les méthodes techniques qui n'ont pas fonctionné. On a souvent coutume de dire qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, quitte de celle qui perd alors. Il convient certainement de la changer ou du moins de revoir sa composition. Nous devons adopter une attitude similaire concernant les choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie. Si durant l'année A, face à une situation S dans des conditions C, vous avez appliqué une technique T et obtenu un résultat R non satisfaisant, il y a de fortes chances que vous obteniez le même résultat R face à une situation S similaire durant l'année A+1. Avant de rentrer dans la nouvelle année, prenez le temps d'évaluer les différentes situations pour lesquelles vous n'avez pas eu de résultats satisfaisants cette année. Et voyez dans quelle mesure vous pouvez corriger, ajuster ou encore modifier les techniques et les méthodes utilisées et qui n'ont pas complètement fait leur preuve. Si l'année prochaine vous utilisez les mêmes formules qui n'ont pas fait leur preuve durant cette année, vous ne risquez pas d'avoir de meilleurs résultats. Si vous voulez changer votre vie, changez les choses que vous faites habituellement et dont l'efficacité n'a pas été démontrée. Numéro 3, si vous voulez accéder à une dimension supérieure, vous devez augmenter votre niveau. Si vous avez déjà pris des escaliers dans un immeuble sans ascenseur, vous êtes sûrement d'accord avec moi pour dire que l'effort dont vous avez besoin pour monter des étages est supérieur à celui requis pour monter 6 étages en ascenseur. Il en est de même de votre avancement dans la vie. Pour opérer à une dimension supérieure, peu importe le domaine, vous devez développer les caractéristiques, les qualités, les attitudes des personnes qui opèrent déjà dans cette dimension. Supposons que vous ayez l'habitude de courir 10 km tous les week-ends. C'est une très bonne habitude pour garder la forme physique et avoir une vie saine. Mais si vous décidez l'année prochaine de faire le marathon de New York, vous allez rapidement vous rendre compte qu'un seul entraînement par semaine n'est pas suffisant pour affronter les 42 km du marathon. Vous allez ainsi devoir changer vos habitudes en augmentant la fréquence de vos entraînements, en vous renseignant sur les types d'exercices physiques, en vous procurant des chaussures de course plus adaptées, en faisant davantage attention à votre alimentation. Cet exemple sur le sport est transposable à d'autres domaines de votre vie. Si vous voulez par exemple amener votre foyer à une autre dimension, vous allez devoir mieux vous organiser et faire la part des choses entre vos différentes activités pour consacrer plus de temps à votre conjoint et à vos enfants. Si vous voulez améliorer votre situation financière,
vous allez sûrement apprendre à optimiser votre planification financière, à passer du statut de consommateur compulsif à celui d'investisseur. Votre esprit vif et éclairé l'a bien compris. Personne n'a jamais accédé à un niveau supérieur dans quelque domaine que ce soit sans avoir accepté de payer un prix. Vous devez vous sacrifier pour aller à un niveau supérieur. Vous allez donc devoir payer un prix pour monter vers le sommet. Numéro 4, revoyez vos priorités et optimisez l'utilisation de votre temps. Lorsque vous faites le bilan de vos activités, que constatez-vous? Quel a été le retour sur effort de vos activités? C'est-à-dire le ratio entre l'impact positif de ces activités sur l'atteinte de vos objectifs versus l'effort que vous avez déployé pour les réaliser. En analysant vos activités selon ces deux paramètres, effort-impact, on peut dégager globalement 4 types d'activités. Les activités dites ingrates qui vous consomment beaucoup d'énergie et ne vous font pas vraiment avancer dans l'atteinte de vos objectifs. Les activités dites à gain rapide qui demandent peu d'efforts mais ont un impact positif significatif dans l'atteinte de vos objectifs. Les activités dites bouche-trou qui demandent peu d'efforts et qui produisent un impact positif insignifiant pour vos objectifs. Les activités dites majeures qui vous demandent beaucoup d'efforts et qui produisent également un impact positif considérable sur l'atteinte de vos objectifs. Dans quelle catégorie vous vous êtes souvent retrouvé? Pourquoi et pour qui avez-vous fait ces activités? Pour vous-même ou pour d'autres personnes? Était-elle prioritaire pour vous ou pour d'autres personnes? Vous devez le savoir. Ce que vous estimez prioritaire pour vous ne l'est pas nécessairement pour les autres et vice-versa. Si vous voulez bien gérer vos priorités, vous allez souvent devoir vous poser les deux questions suivantes avant d'engager des actions. Quel effort me demande cette activité? Que me rapporte-t-elle? Apprenez à focaliser votre attention constamment sur les activités de type gain rapide et majeur. Évitez les activités dites ingrates et reléguez automatiquement au second plan les activités dites bouche-trou. Vous les ferez quand vous aurez du temps libre. Retenez également ce mot, non. Il vous aidera à bien gérer vos priorités si vous l'utilisez à bon escient. La clé de son utilisation est la suivante. Votre temps, c'est vous qui le gérez, pas les autres. Si vous comprenez ce principe, vous ne culpabiliserez plus quand vous direz non à une sollicitation extérieure, car vous saurez pourquoi vous avez dit non. Numéro 5, entourez-vous de bonnes personnes. Toute personne qui entre dans vos vies y entre pour une raison, une saison ou pour toute la vie. Vous avez sans doute déjà entendu ce dicton populaire. Les relations sont primordiales dans la vie. Cela n'est plus à démontrer. Peu importe vos talents, vous aurez besoin des autres tôt ou tard. Par conséquent, il est primordial d'identifier et de déterminer le but et le rôle de chacune de vos relations. Les personnes qui vous entourent et avec lesquelles vous passez régulièrement du temps déterminent grandement votre échec ou votre réussite dans la vie. Ces personnes constituent ce qu'on appelle votre groupe de référence. Jim Rohn, le célèbre coach en développement personnel, a dit que nous devenons la combinaison moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Et le Dr David McClung, ancien professeur et chercheur en psychologie à la prestigieuse université d'Harvard, estime que ces personnes vont même jusqu'à déterminer 95% de notre réussite ou de notre échec dans la vie. Lorsque vous faites votre bilan relationnel, est-il plutôt positif ou négatif? Pourquoi? Les personnes ont-elles abusé de votre confiance? Quelqu'un a-t-il détourné des objectifs majeurs de votre vie? Peu importe ce qui est arrivé, le plus important va être les décisions que vous allez prendre pour l'année prochaine, au regard de cette année qui s'achève. Vous l'avez sans doute bien compris, votre altitude dépendra de l'altitude de ceux qui vous entoureront. Comme le dit le dicton populaire, si vous voulez apprendre à voler comme un aigle, vous n'allez sûrement pas traîner dans un poulailler. Numéro 6, prenez le temps d'écrire vos objectifs. Comme nous l'avons mentionné en introduction, un objectif se différencie d'une résolution par sa dimension active, en ce sens qu'il vous pousse à poser des actes en vue de sa réalisation. Pourquoi est-il important d'écrire vos objectifs? Il existe de nombreuses raisons. Je veux partager avec vous ici 3 d'entre elles qui nous semblent essentielles. Raison 1, vous ne pouvez pas faire entièrement confiance à votre mémoire. Votre cerveau traite tellement d'informations à la journée que votre mémoire viendra à perdre au bout de quelques semaines ou de quelques mois les détails de tous les objectifs que vous vous fixez dans votre tête. Raison 2, écrire vos objectifs vous permet de les clarifier et de les affiner. Très souvent, lorsqu'on commence à se fixer des objectifs, les choses sont un peu floues. C'est en prenant le temps de les coucher sur le papier qu'elles deviennent en général plus claires. Raison 3, écrire vos objectifs vous permet d'en appréhender les contours et d'évaluer les ressources matérielles, humaines, financières et nécessaires pour les réaliser. Pour écrire vos objectifs, il est communément recommandé d'utiliser la méthode SMART. En d'autres termes, vos objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Spécifique. Définissez exactement ce que vous voulez avoir pour objectif.
Devenir riche l'année prochaine ne veut pas dire grand-chose. Vous pouvez être plus spécifique si vous dites avoir un revenu annuel au moins égal à 1 million d'euros. Mesurable. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne pouvez pas mesurer. Vous devez pouvoir mesurer l'atteinte de vos objectifs si vous voulez pouvoir les gérer. Fixez-vous des objectifs simples à mesurer. Au lieu de dire faire plus de sport l'année prochaine, vous pouvez simplement vous fixer un objectif, courir 1 heure tous les matins avant de partir au travail. Atteignable. Vous devez vous fixer des objectifs dans la limite de vos capacités. Votre ambition doit être mesurée, c'est-à-dire que vous devez faire preuve de pragmatisme. En effet, si vous vous fixez des objectifs trop ambitieux, vous risquez de vous décourager rapidement. Vous êtes d'accord avec moi que si vous n'avez jamais couru plus de 2 km, vous n'allez pas vous lever un matin avec un objectif de courir 20 km. Réaliste. La réalisation de votre objectif doit totalement être sous votre contrôle. Tout élément extérieur que vous ne maîtrisez pas risque de compromettre son atteinte. Si votre objectif est de vous marier d'ici juin de l'année prochaine avec un milliardaire et que vous ne côtoyez pas le milieu des milliardaires, si la notion de peut-être rentre dans la réalisation de votre objectif, alors il n'est plus sous votre contrôle. Temporellement défini. Napoléon Hill a déclaré qu'un objectif n'est rien d'autre qu'un rêve avec une échéance. Pour chacun de vos objectifs, vous devez donc définir un intervalle de temps pour l'accomplir. Sinon, l'objectif ne passera jamais du rêve à la réalité. C'est pourquoi vous devez toujours associer vos objectifs à une date limite de réalisation. Elle vous rappellera ce que vous avez à faire, vous stimulera et vous mettra une sorte de pression pour accomplir ce que vous désirez voir dans votre vie. Prenez simplement une feuille de papier ou bien ouvrez une page Word sur ordinateur et commencez à les écrire selon les différents domaines, santé, familial ou professionnel. Numéro 7. Déterminez les ressources dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Après avoir fixé vos objectifs, vous devez à présent réfléchir aux ressources dont vous avez besoin pour les atteindre. En effet, vous ne pouvez pas accomplir vos objectifs si vous n'identifiez pas les ressources qu'il vous faut. Ces ressources peuvent être matérielles, financières, humaines, etc. Vous disposez sûrement déjà de certaines ressources, mais vous devez certainement en acquérir d'autres en retournant par exemple à l'école, ou en vous auto-formant ou en ayant recours à d'autres personnes qui disposent de compétences, de moyens matériels ou financiers dont vous avez besoin. Parler de la notion de ressources revient donc à un moment ou à un autre à se poser la question des relations que vous entretenez avec votre entourage. Comme vous le savez, les relations sont primordiales pour accomplir des choses importantes dans la vie. Vous aurez besoin de l'aide d'autres personnes. Plus vous développez de bonnes relations avec ceux qui vous entourent, plus vous créez des ponts pour des associations et des possibilités de collaboration pour la réalisation de vos objectifs. Quelles sont les ressources dont vous disposez actuellement? Quels sont vos besoins de formation ou d'auto-formation? Quelles sont les personnes de votre entourage dont la coopération, l'assistance, l'aide et la collaboration peuvent vous être nécessaires? Prenez le temps de réfléchir à ces questions en ayant une perspective globale, ce dont vous avez besoin. Vous pouvez le trouver dans les différents environnements dans lesquels vous évoluez, familial, professionnel, associatif, etc. Numéro 8. Définissez un plan d'action. Vous avez écrit vos objectifs, vous avez identifié les ressources matérielles, financières, humaines dont vous avez besoin, c'est très bien. Mais quel est votre plan d'action? Par où et par quoi allez-vous commencer et quel sera votre cheminement? Vos objectifs sont peut-être un peu trop vastes et vous avez du mal à voir sous quel angle les attaquer. Dans ce cas, vous pouvez les découper en sous-objectifs. La définition d'un plan d'action pourrait vous aider à faire ce travail. Mais qu'est-ce qu'un plan d'action? Le plan d'action, c'est la définition de la stratégie que vous allez mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs au travers de l'identification et de la planification des actions nécessaires. Prenons quelques exemples en guise d'illustration. Exemple 1, votre objectif d'ordre financier est d'ouvrir une assurance vie et d'y placer 2 000 € d'ici la fin de l'année prochaine. Votre plan d'action pourrait se définir comme ceci. Prendre rendez-vous avec votre conseiller bancaire pour mi-janvier 2014 pour ouvrir l'assurance vie et faire un premier versement de 200 €. Planifier des versements mensuels de 175 € à partir de février. Exemple 2. Acheter un appartement de 50 m² dans une région donnée d'ici avril de la nouvelle année. Avoir un plan d'action est véritablement important. Cela vous aide à avoir une vision claire et précise de là où vous allez et vous permet de bien gérer votre énergie et vos ressources. Numéro 9. Chaque jour, posez une action qui vous rapproche de l'accomplissement de vos objectifs. Avant que la nouvelle année ne commence, assurez-vous d'avoir rédigé vos objectifs et affichez-les à un endroit où vous pouvez les voir tous les jours. C'est un excellent moyen de vous rappeler que vous avez de choses importantes à accomplir cette année. Pour atteindre vos objectifs, vous devez poser de façon consistante chaque jour des actions, aussi petites soient-elles, qui vous conduiront vers leurs atteintes. Ne négligez jamais les petites actions. Lorsque vous mettez toutes vos petites actions bout à bout dans la durée, vous réalisez alors ce qu'on appelle les bénéfices de l'effet cumulé. C'est comme le principe des intérêts composés.
Au départ, les bénéfices vous semblent insignifiants, mais plus le temps passe, plus vous mesurez les résultats dans votre vie. Si vous avez par exemple décidé cette année de faire plus attention à vos finances, vous pouvez d'ores et déjà vous mettre en tête ceci. Il n'y a pas de petite économie. Cherchez tous les moyens à réduire vos dépenses. Vous êtes peut-être célibataire et avez la flamme de faire à manger. Vous mangez 3 soirs par semaine à l'extérieur à raison de 8 € par soir. Si vous prenez la décision de manger désormais uniquement 2 soirs à l'extérieur au lieu de 3 soirs, vous ferez une économie de 8 € par semaine, soit 32 € par mois. Si vous le faites de manière consistante tous les mois, vous économiserez alors 384 € sur l'année. Souvenez-vous, au départ, c'était juste une économie de 8 €. Numéro 10, faites une revue périodique de vos objectifs. Écrire vos objectifs, c'est bien. Identifier les ressources qu'il vous faut, c'est encore mieux. Mais que faites-vous ensuite? Vous les rangez quelque part dans votre bureau et vous les ressortez le jour de l'échéance que vous avez fixée pour leur réalisation? Sûrement pas. C'est malheureusement ce que la plupart des personnes font. En début d'année, elles sont fougueuses et motivées et écrivent alors des objectifs. Mais plus le temps passe, plus elles se laissent absorber par les préoccupations quotidiennes de la vie et finissent par oublier leurs objectifs. Or, vous ne pouvez pas accomplir vos objectifs si vous ne prenez pas le temps de vous en imprégner et de les avoir constamment à l'esprit. Affichez-les à un endroit où vous pouvez les voir tous les jours, lisez-les régulièrement et visualisez-vous en train de les réaliser. Conclusion, nous en avons fini avec nos 10 secrets et je crois que vous avez appris beaucoup de choses. Voici ce qu'il en convient de retenir. Numéro 1, visualisez avant de commencer. Numéro 2, revoyez les méthodes et techniques qui n'ont pas fonctionné. Numéro 3, augmentez le niveau. Numéro 4, revoyez vos priorités et optimisez l'utilisation de votre temps. Numéro 5, entourez-vous de bonnes personnes. Numéro 6, prenez le temps d'écrire vos objectifs pour la nouvelle année. Numéro 7, déterminez les ressources dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Numéro 8, définissez un plan d'action. Numéro 9, chaque jour, posez une action qui vous rapproche de l'accomplissement de vos objectifs. Numéro 10, faites une revue périodique de vos objectifs. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire, mettez-les en pratique dans votre vie.